Enfin, le mouvement pour empêcher l'Union européenne de tout contrôler a commencé. Les masques tombent, les puissants paniquent, et même les grandes figures de la politique mondiale mettent le doigt dans la plaie béante de l'Union européenne. Elon Musk et Donald Trump dynamitent cet empire que Macron défend bec et ongles, et tout le système commence à s'effondrer. L'empire bureaucratique de Bruxelles se fissure de l'intérieur, et le plus incroyable, c'est que cette faille vient d'où personne ne l'attendait. Le jeu a changé, et ceux qui croyaient que le peuple européen resterait silencieux s'apprêtent à avoir une grosse surprise. Restez avec moi jusqu'à la fin car les révélations que vous allez entendre ici ne passent dans aucun journal français, et vous comprendrez pourquoi Macron craint tant que cela ne s'étende. Mais avant de continuer, il est très important de vous abonner à la chaîne et de mettre un like. Cela aide YouTube à diffuser cette vidéo à plus de monde. Deuxièmement, si vous pouvez faire un don via le bouton Merci, même un petit montant, cela nous aide énormément. Et si vous voulez une tasse stylée pour exprimer ce que vous ressentez, nous en avons deux très sympas. Celle du Frexit est ma préférée. Alors, jetez un œil ci-dessous. Continuons. Dans les coulisses, l'atmosphère est à la panique absolue. Bruxelles est en mode crise et le palais de l'Élysée s'est transformé en un véritable bunker politique. Les déclarations d'Elon Musk sont tombées comme une bombe atomique au cœur de l'Union européenne, exigeant ouvertement la dissolution de cette structure et le retour de la souveraineté au peuple. Et ce qui s'est passé ensuite a été un séisme. Donald Trump est entré en scène, soutenant la révolte contre le globalisme européen et menaçant déjà de mesures contre les bureaucrates de Bruxelles. Macron, furieux, aurait convoqué une réunion d'urgence avec ses conseillers les plus proches, cherchant à comprendre comment réagir à ce qu'il a qualifié, selon des sources internes, de attaque coordonnée contre le projet européen. Ce qu'il ne comprend pas, ou feint de ne pas comprendre, c'est que ce projet européen n'a plus rien d'européen. C'est un château bâti sur des mensonges, des manipulations et la soumission aux intérêts d'une élite déconnectée du peuple. Et le peuple commence à se réveiller. En France, les réseaux sociaux s'embrasent. Les mots de Musk, dissolvèrent l'Union européenne, rendaient le pouvoir au peuple ont résonné comme un cri de libération. Des patriotes français, des agriculteurs, des retraités, des travailleurs oubliés de Paris et ignorés par Bruxelles s'unissent dans un même sentiment. Ça suffit. Les rues, autrefois silencieuses, vibrent à nouveau au rythme de la révolte. Macron tente d'étouffer, de censurer, de faire semblant que rien ne se passe, mais plus il essaie de cacher, plus les gens cherchent à savoir, et plus ils savent, plus ils se révoltent. Chaque minute, une nouvelle vidéo devient virale, une nouvelle dénonciation éclate, et le château d'illusions construit par Macron et ses complices commence à s'effondrer sous les yeux du monde. C'est le début de quelque chose de grand, et croyez-moi, ils le savent. C'est pourquoi le désespoir grandit, pourquoi les ordres de censure se multiplient. Ils ont peur du peuple français éveillé. Pendant ce temps, à Washington, Donald Trump prépare la contre-attaque. Des sources diplomatiques confirment que son équipe a commencé à réviser les autorisations de visa pour tous les fonctionnaires liés à la censure européenne. Journalistes payés par Bruxelles, fact-checkers qui contrôlent l'opinion publique et même des lobbyistes infiltrés dans les entreprises technologiques. Le message est clair. Ceux qui musellent le peuple ne sont pas les bienvenus aux États-Unis. Et quand Trump parle, le système tremble. Le vieux establishment, globaliste habitué à contrôler le récit, sent le sol se dérober sous ses pieds. Et Macron, cet éternel apprenti tyran, réalise que son bouclier européen commence à se fissurer. Dans les couloirs de la Commission européenne, on parle de crise de légitimité sans précédent, et ce n'est que le début. La véritable tempête n'a pas encore frappé. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le destin de l'Union européenne, mais l'avenir de la liberté en Europe entière. C'est à ce moment-là que la panique se transforme en désespoir. Macron acculé tente d'utiliser Brigitte comme bouclier politique, apparaissant en public avec un sourire forcé, tandis que derrière les caméras, le chaos règne. Les rapports internes évoquent une rupture totale de la confiance populaire. Une France qui ne croit plus aux promesses du gouvernement. Même les alliés les plus proches du président commencent à prendre leur distance, sentant l'odeur du naufrage. Dans les casernes et les forces armées, les murmures grandissent.
Des officiers de haut rang remettent en question les ordres venant de Paris et critiquent la soumission de la France à Bruxelles. Macron essaie d'étouffer tout cela, mais il ne peut plus contenir l'inévitable. L'empire européen qu'il défend avec tant de ferveur sombre, et il coule avec lui. Le peuple veut des réponses. Le peuple veut la justice. Et par-dessus tout, le peuple veut la France de retour. La révolte grandit dans les rues, et l'ambiance rappelle les jours les plus intenses des Gilets jaunes. Sauf qu'aujourd'hui, le sentiment est encore plus profond. Il ne s'agit plus seulement de pouvoir d'achat, mais de dignité nationale. Dans les cafés, les places et les marchés de province, le sujet est le même. Macron a trahi la France. À chaque nouvelle révélation sur l'argent envoyé à l'Ukraine, à chaque scandale impliquant Bruxelles, de plus en plus de Français réalisent qu'ils ont été trompés par une élite qui vit sur une autre planète. Pendant que le citoyen ordinaire paye des impôts exorbitants et voit son pays sombrer dans l'insécurité, Macron continue de jeter l'argent public dans les mains d'étrangers et de technocrates européens. Et quand quelqu'un se lève contre cela, le système le traite de extrémiste. Mais aimer son pays n'est pas de l'extrémisme, c'est du patriotisme. Et c'est précisément ce patriotisme qui se ravive comme un feu impossible à éteindre. La presse du système, bien sûr, tente de cacher l'effondrement. Les mêmes journaux et chaînes qui passent leur temps à encenser Macron font semblant de ne rien voir. Pas un mot sur les menaces de Trump, pas une ligne sur les déclarations explosives d'Elon Musk, mais la vérité leur a échappé. Les gens n'ont plus besoin des médias traditionnels. Ils s'informent entre eux sur les réseaux, sur des chaînes indépendantes lors de lives de patriotes qui montrent ce que les grands médias cachent. Et plus le gouvernement tente de censurer, plus il perd le contrôle. Car la censure est l'aveu de la peur. Macron craint le peuple. Il craint ce réveil national qui grandit comme une marée. Il sait que quand cette vague déferlera sur Paris, aucun blindé de la gendarmerie ne suffira à contenir la force de millions de Français qui ont décidé de dire « ça suffit », et ce n'est pas qu'en France. Partout en Europe, le même scénario se répète. En Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, les peuples commencent à réaliser qu'ils ont été trompés pendant des décennies. L'Union européenne avait promis la prospérité. Elle a apporté la faillite. Elle avait promis la sécurité. Elle a imposé la dépendance. Elle avait promis la liberté. Elle a instauré la censure. Maintenant, quand des leaders comme Elon Musk et Trump exposent les failles, tout l'édifice vacille. Le plus ironique, c'est que même de grands banquiers et hommes d'affaires américains commencent à dire l'évidence. L'Europe se détruit de l'intérieur. Jamie Dimon, patron de JP Morgan, a admis que le continent a tué ses propres affaires. Et qui est aux commandes de ce naufrage? Macron et ses amis de Bruxelles, ils jurent défendre la démocratie, mais ce qu'ils font, c'est gouverner contre le vote populaire, contre le bon sens et contre la volonté des peuples. L'Europe est en train de s'effondrer et le premier à tomber pourrait bien être celui qui prétendait être son sauveur. Alors que le peuple se lève, les europanatiques entrent en mode hystérie. Les députés macronistes et les bureaucrates de Bruxelles ont lancé une campagne pathétique sur les réseaux sociaux, posté l'ancien symbole bleu de l'Union européenne comme si cela pouvait arrêter l'effondrement du système. Un morceau de tissu est devenu le dernier refuge des vaincus. Jacques Attali, Nathalie Loiseau et les autres visages de la vieille élite publient des messages émus sur la paix et l'unité, tentant de convaincre les Français que le naufrage n'est qu'une tempête passagère, mais plus personne ne les croit. Dans les commentaires, 99% des réactions sont indignées, sarcastiques, en colère. Le peuple se souvient de ce qui s'est passé en 2005 quand il a dit non au traité constitutionnel européen, et le système a tout simplement ignoré le vote. La blessure n'a jamais cicatrisé. Aujourd'hui, elle saigne à nouveau et le sang de la trahison est sur les mains de ceux qui prétendent défendre la démocratie. Le silence du Rassemblement national est assourdissant. Ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella n'ont osé prendre position. Pas un tweet, pas un mot. Le peuple le remarque et la déception grandit. Pendant que les vrais patriotes sont dans la rue, appelant à des manifestations, luttant pour le Frexit et la liberté, ceux qui se disent opposition préfèrent se taire pour ne pas déplaire au système. C'est dans ce vide qu'émerge une nouvelle force. Des Français qui n'en peuvent plus de la lâcheté de la classe politique. Sur les réseaux, des milliers de citoyens s'organisent par eux-mêmes,
avec une clarté qui terrifie le gouvernement. Il n'y a pas de paix sans souveraineté, pas de liberté sans sortie de l'Union européenne. Cette énergie populaire, ce rugissement venu des profondeurs de la France oubliée, est ce qui effraie le plus Macron, car il sait qu'aucun discours préparé, aucune propagande coûteuse ne pourra faire teurir un peuple qui a décidé de se battre pour sa nation. Mais le coup le plus dévastateur était encore à venir. Un document stratégique américain fuité début décembre a révélé ce que les globalistes craignaient le plus. Même les États-Unis reconnaissent que l'Europe est en train de s'effondrer. Le rapport décrit le continent comme en déclin civilisationnel avec des identités nationales détruites, une natalité en chute libre et une censure croissante. Autrement dit, ce que les patriotes français dénoncent depuis des années est désormais écrit noir sur blanc dans un document officiel américain. La presse française tente d'étouffer l'affaire, mais il est trop tard. Le texte circule parmi les groupes de vétérans, de professeurs retraités, d'entrepreneurs patriotes, et tous arrivent à la même conclusion. Macron et ses complices ont livré la France à un système qui l'étouffe. Ce qui n'était qu'un soupçon est désormais une preuve. Et quand la vérité devient indéniable, l'empire du mensonge commence à se désintégrer. La réaction de Bruxelles a été immédiate et pathétique. Le président du Conseil européen a tenté de condamner le rapport américain, accusant les États-Unis d'ingérence. Mais ce mot sonne comme une ironie. Ceux qui interfèrent depuis des années avec les souverainetés nationales, ce sont eux, les eurocrates, qui imposent des sanctions, des lois et des censures à des pays entiers. L'hypocrisie est telle que même des diplomates français commencent à en avoir honte. L'un d'eux, sous couvert d'anonymat, a admis que l'Union européenne est en phase terminale, et Macron, il a fait semblant de ne rien voir. Il a continué à sourire devant les caméras, à prononcer des discours sur la démocratie et la solidarité, tandis que dans l'ombre, le château de cartes européen s'effondrait. C'est le comportement typique d'un homme acculé, nier l'évidence, promettre l'impossible et prier pour que le peuple ne s'en aperçoive pas. Sauf qu'aujourd'hui, le peuple s'en est aperçu et aucun discours ne pourra effacer cette prise de conscience collective. Comme si cela ne suffisait pas, les scandales de corruption au sein même de l'Union européenne explosent les uns après les autres. Des parlementaires européens sous enquête, des valises de cash retrouvées dans des bureaux, des comptes secrets avec des multinationales et des ONG fantômes. C'est une pourriture si profonde que même les alliés les plus fidèles ne peuvent plus la défendre. Bruxelles est devenue synonyme d'impunité. Pendant ce temps, Macron continue d'envoyer des milliards pour soutenir ce système pourri. Le peuple travaille, paie des impôts exorbitants et l'argent finit dans des comptes que personne n'audite. La patience est à bout. Le contribuable français ne veut plus financer son propre asservissement. Les cafés et les bars de France bouillonnent d'indignation. Le sujet est toujours le même. Assez de nourrir des parasites. Cette colère populaire est le carburant d'une révolte inévitable. Et ceux qui pensent qu'elle s'arrêtera aux mots se trompent profondément. C'est pourquoi le mouvement patriote gagne en force comme jamais. De Lille à Marseille, de Lyon à Bordeaux, le drapeau tricolore revient dans les rues avec fierté. Ce n'est pas un mouvement de haine, comme on essaie de le dépeindre. C'est un mouvement d'amour pour la patrie, d'espoir et de résistance. Les marches pour la paix et la souveraineté attirent des foules, et chaque visage, chaque regard porte le même sentiment. La France doit se libérer. L'ambiance rappelle les grands moments de l'histoire, comme si l'esprit des héros de 1789 était revenu inspirer une nouvelle révolution pacifique. Et même sans le soutien des médias, sans financement public, les patriotes s'organisent, s'entraident, construisent quelque chose de gigantesque. Macron peut essayer d'ignorer, de se moquer, de censurer, mais il ne peut pas arrêter le réveil d'un peuple qui a enfin retrouvé foi en lui-même. Désormais, même les grandes figures internationales observent ce qui se passe en France. Elon Musk poursuit son offensive contre le globalisme et chacun de ses tweets est comme un éclair dans le ciel nuageux de Bruxelles. « Dissolvez l'Union européenne, rendez le pouvoir au peuple », a-t-il répété récemment. Tion personnes ont partagé. Le message est simple mais dévastateur. L'ère des élites est terminée. Le monde entier commence à réaliser que la France,
berceau de la liberté, pourrait être à nouveau le point de départ d'un grand tournant historique. Et pendant que le système tente de faire taire les voix dissidentes, la vérité se propage plus vite que jamais. Aucun algorithme ne peut contenir le cri d'une nation qui se réveille. Le peuple français redécouvre sa force et les yeux du monde sont tournés vers lui. Chaque jour, un nouvel allié rejoint la cause de la souveraineté et Macron sent le sol trembler sous ses pieds. Nous sommes sans aucun doute face à un moment historique. L'ancien ordre globaliste s'effondre sous nos yeux et la France a la chance de mener la reconstruction d'une Europe libre, souveraine et fidèle à ses racines. Ce n'est pas une bataille d'un jour, c'est une croisade morale, spirituelle et patriotique. Chaque Français qui se réveille, qui partage, qui se lève, est une étincelle de plus dans cet incendie de liberté. Macron et sa cour peuvent tenter de résister, mais leur temps est révolu. La marée a tourné. L'avenir appartient au peuple, pas aux technocrates de Bruxelles. Le vent de l'histoire souffle fort et il souffle de France. Que chaque patriote le sache, nous ne sommes pas seuls. De Musk à Trump, de l'agriculteur normand à l'ouvrier marseillais, une force plus grande unit tous ceux qui aiment la liberté. La France est sur le point de renaître, et cette fois-ci, rien ne pourra l'arrêter.